Il y a un peu plus d'1 an sur cette chaîne YouTube, je sortais une vidéo et dans cette vidéo, je parlais notamment de ma deuxième année de classe préparatoire et de comment j'ai fait pour être admis à Télécom Paris. Cette vidéo avait récolté un peu plus de 20 000 vues et il y a quelques jours, sans faire exprès, j'ai supprimé la vidéo. Désolé. En lisant tous vos commentaires, tous vos messages et tous vos retours que vous m'avez envoyés, je me suis rendu compte que cette vidéo avait marqué bon nombre d'entre vous, qu'elle avait aidé certains à ne pas lâcher leurs rêves et du coup ça m'a motivé à la reposter à nouveau. Sauf que cette fois-ci je voulais pas juste la reposter comme ça, mais je voulais en faire aussi une relecture et ajouter déjà aux enseignements que j'avais tirés de ce parcours-là dans ma première vidéo, les enseignements que j'ai appris depuis lors. Alors ce que je vous propose pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo ou qui ont envie de la revoir, c'est de la regarder là maintenant. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Il y a 2 ans de cela, je faisais une interview pour un ami sur sa chaîne YouTube et dans cette interview, je racontais comment s'était passée ma première année de classe préparatoire à l'INPHB. Au moment où je faisais cette interview, je venais à peine de terminer ma première année de classe préparatoire MPSI-MP à l'INPHB, l'Institut National Polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro, la plus grande école de Côte d'Ivoire, avec prépa intégrée où on peut aussi passer des concours extérieurs pour entrer dans d'autres écoles à l'étranger et en Côte d'Ivoire. Durant mes 2 années de classe préparatoire, il y a eu tellement de choses qui se sont passées et en partie j'ai déjà raconté plus ou moins ma première année dans la vidéo que j'ai faite pour mon ami. Aujourd'hui j'ai décidé de vous raconter ce qui s'est passé durant la 2e année, car au moment où je faisais cette interview, je ne savais pas l'année incroyable qui m'attendait durant la 2e année de prépa. Aujourd'hui je vais vous expliquer comment j'ai failli rentrer dans la prestigieuse école polytechnique, mais finalement je me suis retrouvé dans la prestigieuse école Télécom Paris. Donc on va commencer à partir de juin 2021, c'est-à-dire la période durant laquelle j'ai tourné cette interview. Je viens à peine de finir ma première année de prépa MPSI et comme la majorité de mes amis en MPSI à l'INPHB, je rêve d'entrer dans la prestigieuse école polytechnique. Pour entrer à Polytechnique en venant de notre classe préparatoire, le parcours normal c'est de faire la MPSI. Vers la fin de l'année, les meilleurs de la promotion de MPSI sont envoyés dans une classe spéciale appelée MPSI Prime et dans cette classe ils vont suivre un programme accéléré par rapport aux autres qui sont restés dans les MPSI normales et à la fin de l'année on récupère certains élèves de la MPSI Prime plus les meilleurs qui se sont démarqués parmi ceux qui sont restés dans des classes normales pour les envoyer en classe étoile. En prépa, une classe étoile, c'est une classe dans laquelle on met les meilleurs de la première année de prépa pour leur faire suivre un programme accéléré afin de préparer les meilleurs concours des meilleures écoles. Donc autant vous dire que si on veut rentrer dans la prestigieuse école polytechnique, il faut passer par la classe étoile. Du coup, ça c'est le chemin normal pour entrer à Polytechnique quand on a un MPSI à l'INPHB. Quand je rentrais en MPSI, malheureusement c'était assez difficile au début. Après le premier semestre, lorsque la présélection a été faite pour désigner ceux qui devaient passer le concours pour rentrer en MPSI Prime, je n'ai malheureusement pas été présélectionné. Mais heureusement, l'administration a décidé plus tard de permettre à tout le monde de s'inscrire pour passer le concours d'entrée en MPSI Prime. Mais au moment où devait se faire le concours d'entrée en MPSI Prime, c'était le moment où moi je commençais un peu à me retrouver en classe préparatoire. Je commençais à mieux comprendre mes cours, à avoir de bonnes notes, à trouver ma méthode d'études et je ne me sentais pas prêt à passer au niveau supérieur. Du coup, j'ai refusé de m'inscrire au concours d'entrée en MPSI Prime et j'ai préféré passer par la 2e voie pour entrer en MP étoile, c'est-à-dire faire partir des meilleurs de la promotion MPSI Prime, MPSI normal à la fin de l'année. Et effectivement, c'est ce que j'ai fait. À la fin de l'année, je me suis retrouvé parmi les 11 premiers et autour de moi, il y avait 9 personnes qui venaient de la MPSI Prime. Donc autant vous dire que normalement, je devais être pris parmi ceux qui devaient être repêchés pour être envoyés en MP étoile. Mais malheureusement, les profs ont trouvé que les élèves qui étaient en MPSI Prime étaient trop en avance sur le programme. Du coup, ils ont décidé de ne pas repêcher d'autres élèves venant des MPSI normales. Et donc, les 35 élèves qu'ils ont choisis pour rejoindre la MP étoile venaient tous de la MPSI Prime. Autant vous dire que j'étais assez déçu. Parce que comme je l'ai dit, jusqu'à présent, personne n'est rentré à Polytechnique sans avoir fait la classe étoile. Pour rentrer à Polytechnique, il faut savoir que le concours se fait en 2 étapes. D'abord, il y a les écrits durant lesquels on compose avec des étudiants venus du monde entier. Et à l'issue de ces écrits, certains étudiants seront appelés admissibles et pourront passer les oraux en maths, physique, analyse de documents scientifiques, culture générale, tout ça. Et c'est après les oraux qu'on connaît définitivement les admis à la prestigieuse école Polytechnique. Chaque année, il y a à peu près 500 élèves qui rentrent à Polytechnique. Plus de 400 sont issus du concours qui se déroule en France, réservé uniquement aux Français. Et les autres intègrent l'école via le concours destiné aux internationaux. Comme je disais, je n'ai pas pu intégrer la classe étoile. Et donc, logiquement, j'avais 0% de chances de rentrer à Polytechnique. Mais rentrer à Polytechnique n'était pas juste un rêve pour moi. C'était un objectif que je devais atteindre. Parmi mes objectifs
objectifs lorsque je débutais la prépa, il y avait d'abord rentrer en MPSI prime, je ne l'ai pas fait. Rentrer en classe étoile, je ne l'ai pas fait. Être admissible à Polytechnique, je ne l'ai... J'avais déjà 2 de mes objectifs en rentrant à la prépa qui n'étaient pas atteints, mais pour autant je n'étais pas découragé et je savais que rien n'est impossible à celui qui croit. Pendant les vacances, ceux qui doivent aller en MP étoile ne rejoignent pas leur famille parce qu'ils doivent prendre de l'avance sur le programme puisque le concours de Polytechnique se compose en mars. J'ai profité de ces vacances non seulement pour me reposer après la longue année de prépa durant laquelle j'ai fait beaucoup de sacrifices pour avoir les résultats que j'ai obtenus en fin d'année, mais en plus de ça, j'ai décidé de commencer à préparer le concours de Polytechnique. Pour cela, j'étais aidé d'un de mes aînés préférés. Big up à toi, aîné. Donc on arrive à la rentrée. Finalement, on nous dit que l'administration a décidé de tester 2 classes étoiles au sein de l'INPHB. Et donc pour tester ça, ils vont créer une classe spéciale qui ne sera pas encore la classe étoile, mais où le rythme sera accéléré par rapport aux autres classes, mais moins rapide que la classe étoile. Comme j'étais bien classé à la fin de la première année, logiquement j'ai rejoint cette deuxième classe expérimentale qui devait servir à faire une deuxième classe étoile. En plus des cours que je faisais en classe, je m'étais fait moi-même un planning et un programme de révision à faire pour le concours de Polytechnique. Et entre-temps, il y a eu des stagiaires qui étaient venus de Polytechnique faire leur stage dans notre prépa. Et du coup, je me suis rapproché de celui qui se chargeait de nous, ce qui faisait qu'il m'aidait à préparer le concours. Mais à côté de cela, j'étais beaucoup actif au sein de la communauté catholique de l'INPHB. Et en deuxième année, j'ai reçu un poste de responsabilité qui faisait que j'avais beaucoup plus de responsabilités justement. Je savais que chaque seconde comptait, chaque minute était importante, chaque minute était suffisante pour apprendre une nouvelle notion. Du coup, la deuxième année a suivi son cours. En classe, ça se passait plutôt bien. J'arrivais à suivre à la fois ce qu'on faisait en classe et ce que je faisais moi-même de mon côté. Et par la grâce de Dieu, j'ai fini premier de ma classe à la fin des cours. Donc le mois de mars approche et l'administration décide de nous faire passer un concours blanc. Vu que je m'étais déjà préparé en traitant les anciens sujets, j'étais déjà plus ou moins prêt pour le concours blanc. Les résultats sortent et par la grâce de Dieu, je me retrouve 7e de tous ceux qui ont passé le concours blanc. Et devant moi, tous les 6 premiers venaient de la classe étoile. Sachant qu'à l'INPHB, chaque année, il y a environ 8 admissibles. Donc être 7e, c'est plutôt bon signe. La date du concours approchait, la pression montait, le stress aussi était présent, mais il ne fallait surtout pas paniquer. Étant croyant, je partais beaucoup à l'église pour prier, pour me déconnecter un peu de tout ça et trouver confiance en moi et en Dieu. L'heure de composer était arrivée. Durant toute la composition, je n'ai fait qu'appliquer ce sur quoi je m'étais entraîné. Je m'étais entraîné à faire face au sujet, à savoir réfléchir avec mon brouillon, à répondre aux questions, même les moments où je devais boire de l'eau, tout ça je m'étais entraîné à le faire. Je voulais rentrer à Polytechnique et rien ne devait m'en empêcher. Les écrits du concours se font sur 2 jours. Le premier jour, si je me souviens bien, on compose le matin en mathématiques et le soir en français. Et le deuxième jour, on compose le matin en physique et le soir en anglais. Le lendemain, on compose en physique. La physique, c'est censé être la matière dans laquelle je m'en sors le mieux. Et donc, j'essaye de donner le meilleur de moi-même comme je l'ai fait la veille en mathématiques. Mais on va pas se le cacher, le sujet était assez difficile. Et en plus de ça, j'étais assis à côté de quelqu'un qui a finalement été admis à Polytechnique, qui écrivait beaucoup sur sa feuille, qui prenait beaucoup d'intercalaires et tout ça, ça me stressait. Donc après l'épreuve de physique, je pense que je l'ai raté. J'étais découragé. Heureusement, j'explique tout ça à une amie très chère. Big up à toi, tu te reconnaîtras. Et du coup, je reprends courage et je décide de terminer en donnant le maximum de moi-même, en donnant tout ce que j'avais pour l'épreuve d'anglais. Donc finalement, on nous dit que les résultats vont sortir le 15 avril. Mais avant cela, le 13 avril, il y a eu quelque chose qui s'est passé. J'étais avec mon ami, on décide de faire un mini pèlerinage. Donc on va dans la paroisse qui est pas loin de l'école. On décide de passer toute la journée à méditer, à prier, tout ça. Et le soir, quand on finit, je lève la tête et je vois un nuage qui ressemble au logo de Polytechnique. Je dis à mon ami, bro, est-ce qu'on a besoin de notre message? Le 15, je suis avec ma famille. Toute la journée, on s'attendait à ce que les résultats sortent. Mais finalement, rien ne s'est passé. On nous dit que finalement, ça a été reporté, mais ils ne savent pas quand les résultats vont sortir. Donc le lendemain, le vendredi 16 avril, qui était aussi vendredi saint, je décide de me lever tôt. Et comme je devais passer d'autres concours, je décide d'étudier un peu durant le matin, en attendant l'après-midi où on devait aller faire le chemin de croix et tout ça, vu que c'était le vendredi saint. Donc le matin, je suis en train d'étudier tranquillement. Je prends mon téléphone à un moment pour faire une petite recherche sur Google et là il y a mon ami avec qui j'avais passé la journée à méditer, prier, tout ça, qui me dit que malheureusement il n'a pas eu et que les résultats sont sortis. Donc là, tout stressé que je suis, je prends mon téléphone, je me connecte sur le site où les résultats sont disponibles et là, grande fuma surprise, je suis admissible à Polytechnique.
C'était incroyable, je n'arrivais toujours pas à croire, même 3 jours après, voire même une semaine après. Et seulement 8 d'entre nous venant de notre prépa avions eu la chance d'être admissibles à Polytechnique cette année-là. Et parmi les 8 admissibles, j'étais le seul qui ne venait pas de la classe étoile. Durant plusieurs semaines, on suit une préparation non-stop avec les professeurs qui nous préparent à faire les oraux de maths, de physique, de culture générale, tout ça, de Polytechnique. Ça, c'était l'une des périodes où j'avais le plus travaillé de toute ma vie. Et comme à mon habitude, en plus de la préparation que je faisais avec les profs, les soirs, je me rendais dans une salle pour préparer le concours, moi aussi, de mon côté. L'oral de physique se passe plutôt bien. Je donne le maximum de moi-même, mais c'était très difficile. Je me dis que j'ai totalement raté mon oral de physique. Heureusement, j'ai un autre aîné qui, lui, était à Polytechnique à ce moment-là, qui m'aidait à me préparer par visioconférence, qui m'a aidé à reprendre courage, qui m'a motivé et tout ça, et qui m'a encouragé à donner le meilleur de moi-même pour les épreuves à venir. Donc finalement, on attend les résultats des oraux et tout. J'étais très stressé parce que je savais que j'avais pas bien fait mon épreuve de mathématiques et mon épreuve de physique aussi, je croyais que je l'avais totalement raté. Donc le jour des résultats arrive, ce jour-là je prends mon téléphone, je me connecte sur le site des résultats, je m'assois dans un fauteuil, je consulte les résultats et là qu'est-ce que je vois? Vous n'êtes pas admis. Pendant des heures, je n'ai pas bougé de ma position. Durant ces longues heures où j'étais assis dans mon fauteuil, je suis allé rechecker plusieurs fois sur le site pour être sûr que je ne m'étais pas trompé, qu'il n'y avait pas d'erreur, qu'il n'y avait pas de bug, mais malheureusement il fallait que j'accepte la réalité. Malgré tous les efforts que j'avais faits, je n'étais pas admis à Polytechnique. J'avais pour habitude de partir les jeudis à l'église pour faire ce qu'on appelle l'adoration eucharistique. Et donc quand je vais les jeudis à l'église, j'ai tendance à éteindre mon téléphone pour ne pas être dérangé durant ma méditation. Pendant que j'étais à l'église en train de méditer, je vois ma maman qui sort de nulle part et qui m'appelle. Et là, elle me dit qu'il y a le directeur de ma prépa qui essaye de me joindre parce qu'il y a les écoles de l'Institut Polytechnique de Paris qui ont envoyé des mails aux admissibles non admis de Polytechnique pour leur faire passer un entretien et une étude de dossier pour intégrer leurs écoles. Donc pour vous expliquer rapidement, il y a ce qu'on appelle l'Institut Polytechnique de Paris qui est un groupe de plusieurs grandes écoles qui se trouvent sur le plateau de Saclay. Parmi ces écoles, on compte l'école Polytechnique qui est la première école d'ingénieurs en France, mais aussi Télécom Paris qui est la deuxième meilleure école d'ingénieurs en France derrière l'école Polytechnique selon le classement L'étudiant. Mes amis avec qui j'étais admissible mais pas admis à Polytechnique avaient reçu des mails de plusieurs écoles, tandis que moi j'avais reçu qu'un seul mail et c'était celui de Télécom Paris. J'ai fait toutes mes recherches sur Télécom Paris, la page Wikipédia, le site officiel de l'école, tout ce que je pouvais faire pour avoir des informations sur l'école, je l'ai fait. L'entretien se passe très bien et quelques jours plus tard, je reçois un mail de Télécom Paris et on me dit que je suis admis à Télécom Paris. J'avais déjà oublié l'école Polytechnique, c'était déjà fini. En vrai, en faisant des recherches sur Télécom Paris, j'avais vu que c'était une très bonne école. En plus de cela, j'avais la possibilité de faire la filière que je voulais. J'avais la chance d'étudier dans l'une des meilleures écoles d'ingénieurs de France. Et tout le travail que j'avais fait durant toute cette année avait fini par payer. Tous les efforts que j'avais faits, tous les sacrifices avaient fini par payer. J'étais très content. Par la grâce de Dieu, j'allais étudier à Télécom Paris. Donc il y a plusieurs choses à retenir de tout ce que j'ai raconté. Déjà, ayez des objectifs bien définis et donnez-vous les moyens de les réaliser. Faites tous les sacrifices que vous pouvez pour réaliser vos objectifs. Au moins si vous échouez, vous ne regretterez pas de ne pas avoir donné le meilleur de vous-même. Aussi, sachez bien vous entourer. J'étais très bien entouré, j'avais des amis en or, j'avais des aînés qui m'aidaient sur tous les plans, j'avais des personnes qui me conseillaient, qui me donnaient de très bons conseils. Aussi, ayez foi en vous, ayez confiance en vous et si vous êtes croyant, ayez confiance en Dieu. Tout ce que Dieu fait est bon. Que vous soyez croyant ou pas, cette phrase est valable dans le sens où peu importe les difficultés auxquelles vous faites face, continuez d'avancer, utilisez ce que vous avez en votre possession pour atteindre vos objectifs. Voilà, si vous n'aviez pas regardé la vidéo lorsque je l'avais postée pour la première fois, vous découvrez le parcours que j'ai eu la chance d'avoir. Et à chaque fois, je suis reconnaissant de cela parce que je me dis que c'est assez incroyable quand même le chemin par lequel je suis passé pour être là où je suis. Aujourd'hui, je suis très heureux dans ce que je fais. Si c'était à refaire, j'aimerais que les choses se passent exactement de la même façon. Et donc, si je dois dire une première chose, c'est d'avoir des rêves et des ambitions. Quand j'entrais en prépa à l'INPHB en première année déjà, j'avais déjà entendu parler
parler de l'école polytechnique, j'avais déjà entendu parler de Tidiane Thiam par exemple, qui est le premier polytechnicien ivoirien. Et du coup, ça me faisait déjà rêver, mais genre comme on peut rêver d'entrer au MIT ou je ne sais pas quoi. Mais quand je suis arrivé à la prépa de l'INPHB, j'ai compris que ce rêve-là était à ma portée puisqu'il y avait déjà des gens qui l'avaient déjà fait. Et ça m'a donné encore plus de motivation à le réaliser. Donc déjà, la première chose, je pense, c'est de croire en ses rêves et de croire en ses ambitions. Il ne faut pas confondre avoir un rêve et chercher à devenir quelqu'un. Ce que je veux dire, c'est que on a tous des modèles, on a tous des exemples à qui on aimerait bien ressembler. Mais il ne faudrait pas que notre rêve, ça soit d'être exactement comme eux. On est tous différents, on n'a pas tous grandi dans les mêmes conditions, on n'a pas tous eu la même enfance, on n'a pas tous la même façon de voir le monde. Il faut accepter cela, le fait qu'on soit différent. Et donc comprendre aussi qu'on n'aura pas la même vie que ceux qu'on a comme modèle ou comme exemple. Ce n'est pas le fait de les copier qui va permettre à notre rêve de se réaliser. C'est le fait de savoir soi-même utiliser son histoire, utiliser ses réalités à soi pour pouvoir se donner les moyens de réaliser son rêve. C'est pour ça que c'est important de se connaître soi-même, de savoir comment on fonctionne, comment est-ce que mon cerveau réfléchit, comment est-ce que j'arrive à comprendre les informations que j'acquiers, comment est-ce que j'étudie, quelle est l'heure à laquelle j'étudie le plus, quelle est l'heure à laquelle je comprends plus ce que je fais. Il y a vraiment plein de paramètres à prendre en compte et c'est en se connaissant soi-même qu'on saura faire ce qui est adapté à nous. Donc il faut avant tout se connaître, ne pas copier les autres et faire ce qui te correspond à toi. Ne pas abandonner, c'est une phrase qu'on a beaucoup entendue, qui vient de nos sportifs préférés, des personnes d'influence, des exemples, des modèles de réussite, etc. Mais en fait, qu'est-ce que ça signifie? Parce qu'il ne faut pas se dire qu'il faut forcer les choses, qu'il faut absolument connaître telle ou telle chose. Non, ne pas abandonner, ça signifie dès le départ, il ne faut pas que ce soit toi-même qui soit l'obstacle à ta réussite. Il ne faut pas que ce soit toi-même qui te pose des limites et dès le départ, tu te dis non, ça ne marchera pas. Je n'étais pas en classe étoile. On m'a dit que c'est impossible de rentrer à Polytechnique quand t'es pas en classe étoile. Donc dès lors, je pouvais abandonner, me dire ça sert à rien, que je continue, vaut mieux que je me concentre sur d'autres concours. Mais si j'avais fait ça, si j'avais abandonné, je n'aurais pas pu passer l'oral de Télécom Paris et je ne serais pas rentré dans l'école dans laquelle je suis aujourd'hui. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas que soi-même on se pose des limites, il ne faut pas que soi-même on soit l'obstacle à notre propre réussite. C'est ce que veut dire pour moi ne pas abandonner. Aussi pour moi en particulier, je suis chrétien, du coup j'ai une espérance dans ma foi et c'est cette espérance là qui m'a aidé à ne pas abandonner. Donc il faut savoir trouver aussi son espérance, il faut savoir trouver sa foi, ce sur quoi on reposera notre confiance pour éviter de se laisser submerger par les pensées parasites qui nous disent qu'on ne peut pas y arriver. Moi j'avais foi en Dieu en me disant que rien n'est impossible à celui qui croit, que même si ça n'avait jamais été fait auparavant, avec les moyens, en me donnant les moyens et en ayant foi aussi en ce en quoi je crois, ça allait marcher. Donc c'est aussi important d'avoir une foi, d'avoir une espérance qui nous aide à ne pas abandonner. Mais qu'est-ce qui se passe si on se connaît soi-même et qu'on sait que ce qu'on vise n'est pas à notre portée? En fait, il faut trouver le bon équilibre. Si on se connaît soi-même, on connaît ses forces et ses faiblesses, on sait ce qui est relativement réaliste, ce qui est relativement possible qu'on accomplisse, et c'est en fonction de ça qu'on définira nos objectifs. Il faut savoir qu'on n'a pas tous les mêmes forces et faiblesses, et il faut savoir jouer sur ces forces et faiblesses-là pour acquérir des compétences. C'est pour ça aussi qu'il ne faut pas que nos objectifs soient d'envier, de ressembler à quelqu'un, de devenir comme quelqu'un, parce que cette personne n'a pas les mêmes forces et faiblesses que nous. Ça lui a demandé peut-être moins d'efforts pour accomplir ce qu'elle a accompli, alors que si nous on se lance dans la même initiative, ça risque de nous demander plus d'énergie, plus de temps, plus de force, on risque de rencontrer plus de difficultés. Donc il faut savoir trouver l'équilibre, trouver aussi l'équilibre dans sa façon d'étudier, dans son organisation, dans tout ce qu'on fait. C'est pour ça que c'est important de se connaître soi-même. Nous ne sommes pas seuls sur cette terre, nous sommes entourés de gens, d'amis, de connaissances ou même de personnes qu'on apprécie moins. Mais il faut savoir apprendre des autres, il faut savoir écouter les autres et apprendre d'eux. En général, en prépa, on a souvent de l'ego parce qu'on est constamment mis dans l'ambiance de concours. On a envie de surpasser les autres, d'être le meilleur et du coup, on les considère comme des ennemis, comme des adversaires. Mais ça, c'est un piège dans lequel on tombe parce qu'on gagnera beaucoup plus à écouter les autres, à apprendre d'eux, à leur demander quand on ne comprend pas quelque chose. J'ai eu
eu la chance d'avoir beaucoup de gens qui m'ont aidé pendant mes 2 années de classe préparatoire, qui ont été là quand c'était difficile, qui m'ont donné des conseils dans les moments les plus compliqués. Et sans eux, je sais que l'issue de l'histoire ne serait pas pareille. Ce sont des gens que Dieu met sur votre chemin. Et donc, il faut savoir apprendre de ces personnes-là, savoir écouter, savoir être humble. Parce que comme on le dit, l'humilité précède la gloire. C'est en écoutant les autres, en acceptant qu'ils nous conseillent, en acceptant qu'ils nous aident. C'est de cette façon-là qu'on arrivera à les surpasser si c'est ça notre objectif en prépa. Ou c'est de cette façon-là qu'on arrivera nous aussi à les aider ou à faire quelque chose d'intérêt général ou à accomplir nos objectifs. Pour finir, je dirais qu'il faut accepter la réalité. Hier n'existe plus, demain n'existe pas encore. La seule chose qui existe, c'est actuellement, c'est aujourd'hui, c'est le présent et on n'y peut rien. Ce n'est pas en se plaignant qu'on va réussir à changer la situation. Ce n'est pas en étant triste, en se disant que les choses auraient pu se passer autrement. Ce n'est pas en faisant cela qu'on va changer la situation. Il faut se concentrer sur le moment présent, changer ce qu'on peut changer à ce moment-là. Parce que c'est la seule chose qu'on peut changer. Tu peux pas changer ce qui arrivera demain. Tu peux plus changer ce qui s'est déjà passé hier. Donc la seule chose que tu peux changer, c'est ce qui se passe maintenant. Et c'est pour ça qu'il faut accepter le présent. Le résultat que tu attendais n'est pas celui qui est venu, mais ce n'est pas grave. Est-ce que tu peux changer quelque chose à ce que tu as? Est-ce que tu peux accepter ce que tu as et utiliser ça pour avancer? Et en général, c'est ce que chez les chrétiens, on appelle la providence divine. Ce n'est pas le fait de s'asseoir et d'attendre que les choses tombent du ciel, mais c'est plutôt le fait d'utiliser ce qu'on a aujourd'hui, ce qu'on a reçu aujourd'hui, la conséquence de nos actions passées, utiliser cela pour avancer. Et on verra que demain sera encore plus beau. Se lever tous les jours avec la motivation de changer les choses, que rien n'est décidé à l'avance, que même si actuellement on est dans des difficultés, ça peut changer demain et que ce sont nos actions qui vont permettre que cela change. Alors il faut rester focus sur le présent et utiliser les leçons qu'on a acquises du passé pour construire le futur. Voilà ce que j'avais à dire. Je vous souhaite de réussir dans vos études, d'atteindre vos objectifs et d'être heureux dans ce que vous faites. Salut!